Aujourd'hui, il y avait un événement très important organisé par la Banque mondiale et d'autres acteurs ici au Maroc. Et l'objectif de cet événement était de réfléchir ensemble et de discuter comment on pourrait encourager la participation des femmes pour qu'elles conçoivent les nouveaux métiers les métiers du futur. Et donc, pour aller vite vers quelques idées que je pourrais partager avec vous. Donc d'abord, bien sûr, des opportunités d'emploi à valeur ajoutée, et c'est d'abord la science, c'est les STEM. Donc c'est tout ce qui est encourager l'accès des filles aux sciences, technologies, ingénierie et maths. Bon, il se trouve que les filles sont brillantes de toute façon au Maroc, alhamdoulilah. Et d'ailleurs, nous sommes parmi les pays au monde qui ont le plus haut taux d'ingénieurs, donc filles. Donc c'est malgré le problème du décrochage au niveau monde rural, sur lequel on travaille en tant que ministère avec d'autres départements ministériels. Les filles, malgré ce retard, elles arrivent à être, on arrive à avoir plus que 50% des filles dans les universités. Donc on a des filles dans les STEM. Mais après, lorsqu'elles quittent l'université, lorsqu'elles sont lauréates, on ne les trouve pas sur le marché de l'emploi. Et donc là, c'est pour ça que j'ai proposé une approche globale et notamment concevoir une politique familiale. On travaille sur ça dans le cadre de la déclinaison du programme gouvernemental qui vise à augmenter le taux de participation des femmes. Donc à mettre en place une politique familiale globale qui prenne en considération les lieux d'accueil de la petite enfance et aussi l'empowerment, c'est-à-dire l'autonomisation des femmes, l'autonomisation des femmes, de toutes les femmes, c'est-à-dire les femmes qui ont un niveau scolaire ou un niveau universitaire, mais aussi les femmes qui n'ont aucun niveau scolaire. Et à travers un projet comme l'Académie Tzemkin ou Empowerment Academy, nous essayons de mettre une plateforme digitale pour accompagner 36 000 femmes dans toutes les régions avec des capsules simplifiées, vraiment très simplifiées, pour que les femmes puissent bénéficier de formations, de soft skills, de leadership, d'entrepreneuriat, mais surtout pour impacter le futur aussi des SDGs, des objectifs de développement durable. Il faut que les femmes s'approprient les objectifs de développement durable parce que d'abord elles peuvent développer des activités professionnelles dans les métiers verts, mais aussi les femmes, c'est elles qui éduquent les enfants. Donc on va gagner aussi par rapport aux générations futures qui vont être sensibilisées sur les SDGs. Je termine par le care economy, parce qu'il y a beaucoup d'emplois pour les femmes dans le care economy ou tous les métiers de la prise en charge en général, notamment la prise en charge de la petite enfance, prise en charge des personnes âgées, prise en charge des personnes en situation de handicap. Souvent, la charge de la dépendance tombe sur les épaules, on va dire, et c'est les femmes qui s'en occupent. Donc, c'est pour ça que nous sommes en train de développer le care economy et de sortir surtout l'accréditation des travailleurs sociaux pour que, par exemple, des mamans qui ont l'expérience d'éduquer des enfants, qui ont leurs enfants qui sont grands, peuvent aussi ouvrir chez elles pour accueillir 2-3 enfants, travailler dans des crèches, etc., etc. Donc il y a beaucoup de perspectives, mais encore une fois, il faut qu'on travaille dans la convergence public-privé, société civile. Et donc c'est aussi donc essayer de travailler aussi dans la déclinaison des orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, notamment le discours du trône du 30 juillet 2022 qui était clair. Sa Majesté nous demande tous de travailler pour qu'on puisse impacter ce domaine et surtout encourager l'accès des femmes à tous les domaines. Et je vous remercie.